Hello YouTube, aujourd'hui on va voir des replays que j'ai fait, des games que j'ai faites il y a pas longtemps. Du coup, là je vais jouer du coup Skaven contre KT qui est une faction très forte. Vous donner 2-3 conseils comment on joue les Skaven. Donner 2-3 conseils aussi comment contrer certaines factions. Et voilà, sur ce, on part tout de suite dans les replays. Je vous affiche aussi les compos à l'écran. Si vous voulez 2-3 conseils en commentaire, il n'y a pas de souci. On va lancer tout de suite le replay. Avant que le replay commence, vous pouvez mettre un like, vous abonner, ce serait vraiment un plaisir. Un petit commentaire pour le référencement, ça ferait énormément plaisir. Merci à vous et bon visionnage. Du coup, bon, moi vu que j'ai une compo de type rush avec les Skaven, il n'y a pas d'artillerie de longue portée. Seule longue portée, ce sont les Jesai qui vont du coup tirer et pouvoir neutraliser les canons. À part ça, nous avons les mortiers avalanches qui vont pouvoir dégager de la masse. Du coup, aussi, il y a les bombardiers qui sont très utiles pour, par exemple, aussi, en fait, c'est les mêmes unités que les mortiers avalanches, mais à pied en fait. C'est la même utilité. Du coup, j'ai des Raogres pour arrêter les charges de cavalerie, les triades des Chines qui sont là aussi pour contrer la cavalerie. J'ai de la masse guerrier des clans esclaves, mais ce sont classiques. J'ai Ekit la griffe avec Tempête Warp. Je vais mettre un peu sur pause parce que ça va vite. Tempête Warp invocation de crevasse qui est un bon sort de dégâts qui tue aussi un petit peu les modèles. Du coup là avec ses canons on a bien vu qu'il essaie de tirer sur mon mortier avalanche qui est c'est vraiment pas une mauvaise idée. Là il va switch sur les Raog et il faut que avec les canons comme ça qui tirent des, par exemple les grands canons, les canons de l'Empire par exemple, je crois, faut qu'ils visent les unités larges avec des modèles comme ça, genre 16 modèles, ou même les canons, même les mortiers avalanches, c'est très bien, mais juste ils sont assez rapides les mortiers avalanches, même les Raogres qui sont assez rapides. Comme toutes les infanteries monstrueuses sont assez rapides aussi. C'est souvent de focus les infanteries monstrueuses ou les équipes d'armes si ce sont des Skaven ou genre même les équipes d'armes qui sont très peu mais qui ont peu de PV aussi. Je vais mettre au ralenti, j'ai encore mes clics. Par exemple si vous avez du mal à contrer les équipes d'armes alors que vous avez le domaine de la mort et que vous avez vous pouvez mettre arrière de Bujuna sur une équipe d'armes, genre par exemple les Jesai, les bombardiers ça marche aussi, mais si vous avez des problèmes à contrer le mortier avalanche, mettez-lui un rire de Bujuna sur sa tête et ça le one shot. Parce qu'après ça va le mettre genre par là à peu près au niveau des HP et ils vont fuir. Du coup là il y a la cavalerie qui arrive sur les flancs. Du coup le fait que je vais du coup reculer mes Raogres, c'est de là je crois. Parce que eux ils vont avancer sur une hallebardier, ce qui a été une grosse erreur de ma part. Je vais aussi faire reculer des triades des Chines pour contrer les lanciers de jet et vous allez voir qu'ils vont prendre très cher. Juste avec ce combo. Du coup j'ai ma marée d'esclaves et de guerriers qui avancent jusqu'à la ligne, qui sont là pour prendre les coups. Les esclaves qui prennent des coups on s'en fout, ils sont faits là pour ça. Du coup là j'ai mon mortier s'est trouvé isolé de l'armée. Du coup je vais roter Raogre, eux et eux avec les triades des Chines normalement dans pas longtemps normalement. Et vu qu'elles sont dissimulées, du coup elles peuvent se repositionner rapidement. Du coup là je les fais reculer. Les Jesai j'essaie de les faire sauver. Là c'est les Jesai ils ont mis une salve de tir. Du coup là j'ai les esclaves qui avancent. Ils essaient de focus Ekit, c'est pas con. Là j'ai du coup le bombardier à sphère de mort, vous allez voir cette unité c'est vraiment trop fort contre par exemple cette unité je vous la conseille contre les factions qui sont blindées. Ça a la même utilité que le mortier avalanche mais juste à pied et juste c'est moins de portée certes mais ils ont plus de modèles, ils font aussi mal, vraiment c'est très fort. Et contrairement au mortier avalanche vous pouvez prendre juste 2, 3 ou 4. Là vous pouvez, du coup là j'ai oublié de faire avancer cette unité qui prend des tirs pour rien, regardez le tir de cette unité. Ce n'est pas le meilleur exemple dans cette partie, mais je vais pouvoir vous montrer. Là, il y a eu une invocation de crevasse qui leur a du coup mid-life environ. Ça tue pas les modèles. Coup, là, on peut voir que j'ai laissé comme un con les sphères tout seul. Faut pas les laisser tout seul, hein, vraiment. Par exemple, eux, ils font un carnage parce qu'il y a de l'infanterie. Là, eux, ils se tirent. Et là, le problème, c'est que on va mettre sur pause. Mais mon armée, elle est divisée en deux. Et
Il a tous les anti-charges qui sont derrière. Bon, après les esclaves qui se kiffent, c'est pas compté dedans. Du coup, là, j'ai oublié de faire avancer ces guerriers des clans. Il faut qu'ils avancent. Je prends des guerriers des clans à lance car ils ont une meilleure défense de mêlée. Si vous voulez savoir. Les esclaves aussi, pareil, ils ont une meilleure défense de mêlée. C'est le même truc. Du coup, on va voir le lancer des sphères de mort qui font tellement de dégâts. Vous allez voir, mais c'est prenez-la à chaque fois qu'il y a un truc blindé en face. Faction blindée, je vous dis nain. Regardez. Voilà. Même contre toutes les factions, c'est très fort, mais surtout contre les unités blindées, c'est très fort. Du coup, c'est fort contre les unités de type blindé, comme les guerriers du chaos, les nains, ou même par exemple les unités un peu d'élite comme ça qui ont 90 d'armure. Voilà, ça, 2 shots et ils sont morts. Du coup, j'envoie hit sur Miaowing. Après, nous avons du coup les trades des Chines qui sont en arrière, faudrait que je les avance. Là, les esclaves, il faudrait que je les refasse revenir. Là, j'ai les bombardiers de bord, je les fais reculer parce qu'il faut les sauver. Voilà, on a bien vu que la cavalerie, elle a pris vachement cher. Juste à cause des combos triade Raugr, ça c'est très fort, vraiment jouez-y. Il y a du coup les mortiers avalanches qui ont pas fait ils ont rien fait là pour l'instant, du coup ils sont que 4. J'ai perdu beaucoup de modèles. Du coup là je vais prendre 2-3. Les tiers là, en fait j'aurais dû neutraliser les tiers qui sont ici. Le canon qui est ici qui est pas neutralisé. Vraiment c'était les Jedi qui devaient être fermés. Ils l'ont pas fait parce qu'ils sont morts trop rapidement. Là du coup j'ai le tir des mortiers avalanches qui ont plus TK qu'autre chose. Là j'ai des esclaves Skaven supportés par Miaowing. Il y a Jada Bard supporté par Miaowing qui compte des esclaves. Là j'ai du coup des guerriers des clans qui vont du coup revenir ici. Cette partie je la perds, mais c'est dommage parce qu'elle est assez serrée. En fait j'aurais juste dû neutraliser plus rapidement les tireurs car ils vont me mettre tellement mal mes Raugr en fait. Et si j'aurais eu les Raugr, ça aurait gagné rapidement. On voit il quitte la griffe contre Miaowing qui est très fort. Il quitte la griffe, c'est un bon dueliste. Il peut faire le taf en tout cas contre des seniors ou des trucs comme ça, il peut faire le taf. Même là, normalement il est en train de gagner parce qu'il y a des sabons aussi, il peut tirer avec un canon à malfoutant, ce qui est très fort. Un canon à malfoutant, un boost sur marche. Voilà, super le tir de quel côté. Là ils ont encore une salve du coup qui vont mettre l'eau. Du coup là on voit très bien que mon armée est dispersée et c'est pas ce qu'on voit avec le Skaven, c'est qu'ils sont restés. On peut la disperser l'armée mais le problème c'est que là mon armée est pas fait pour. Du coup là on peut avancer un peu plus parce qu'il n'y a rien à se passer. Du coup là hop, on neutralise enfin le canon. Là on les Raugr qui poursuit, qui vont gagner le fight. Hein. Qu'est-ce que c'est là-dessus? Des guerriers des clans à lance, des guerriers à lance qui arrivent. Miaowing qui va se transformer en dragon. Un lancer de sphère de mort c'est une unité trop forte, hein. Vraiment c'est trop fort. On a beaucoup en tête le mortier avalanche avec les Skaven, mais vraiment les bombardiers à sphère de mort c'est très fort. Je vais vous montrer les stats en fin de partie. Du coup les esclaves Skaven à lance là qui sont un peu AFK. Là bon après ça aurait pas trop m'aider mais ça aurait pu tenir un peu le temps. Le mortier avalanche qui va essayer de neutraliser du coup les tireurs qui sont ici. Normalement après ce tir là normalement il devrait fuir. Voilà. Ekit qui va lancer un sort, je ne sais plus où. J'envoie un petit sort, l'invocation de crevasse, boum, voilà. Qui fait que du coup ça fuit. Et là normalement, dès qu'il va utiliser ses dernières munitions, Ekit, j'ai perdu. Je vais du coup vous montrer la value des bombardiers à sphère de mort qui sont exceptionnels. Et même Ekit avec des invocations de crevasse en boucle, c'est très fort. Et du coup ça fait qu'il a 30 000 de dégâts faits. Bon, j'ai un deuxième replay contre un elfe, cette fois-ci je vais vous du coup le montrer aussi. Du coup, la game contre moi Skaven et contre le elfe, du coup je vous mets les compos à l'écran. Du coup, on peut voir qu'il a énormément de lignes et pas de tireurs. Ça, ce qu'on peut voir, c'est qu'il a juste à part la baliste, il n'a pas d'unité de tir. Du coup, pour moi, une baliste c'est une artillerie, c'est pas... Voilà. Du coup, moi, ce qui est chaud... Non, si, les unités de tir, c'est les ombres, effectivement. C'est vrai qu'il a les ombres. Du coup, moi, j'ai encore mon Jedi mortier avalanche. Je mets donc de tir, en fait. Ce qui va changer dans ma compo, c'est que j'ai pas de rock. J'ai des croix mortelles, du coup, qui vont ajouter un DPS. Je vais mettre Assassin Snitch, du coup, c'est vraiment un très bon assassin.
Du coup, j'ai un technomage pour ajouter de la magie. J'ai pris les mêmes sorts qui quittent et il a une mortise en plus. J'ai pris des chiens. Pourquoi des chiens? Parce que normalement, les elfes ont des archers de bonne qualité. Et là, ils vont aller chercher du coup pouvoir tuer les ombres, euh, tuer la baliste, ce qui est déjà énorme. Hein, c'est déjà bien. Et aussi, ils peuvent faire du scout aussi. Du coup, aussi, sans mage de vie, il est sur chariot. Faites pas ça, hein, vraiment, parce que c'est un char est bien moins mobile. Bah, il est aussi rapide qu'un destrier, mais il tourne moins bien. Du coup, voilà. Là, les enfants de la flamme, qui les a très mal joués, hein, on verra ça. Du coup, je lance le replay. Hop, on va avancer un peu jusqu'à ce que j'avance. Voilà. Du coup, là, j'envoie mes chiens pour scout, du coup, qui vont repérer ça. Avec sa balise d'aigle, il tire sur mes esclaves. Faites pas ça, ça sert à rien de tirer sur des esclaves. Du coup, il bouge ses ombres, mais ils sont trop loin, ces ombres. Vraiment, ils sont trop loin. Du coup, je prends Ekid, Snitch. Pourquoi je prends Snitch à la place d'Ekid? C'est vrai que j'aurais pu prendre Ekid, mais en fait, Ekid ou Snitch. Snitch, c'est si, par exemple, là, vu que je sais qu'ils ont beaucoup de mages, je me dis que si je tue le mage rapidement avec Snitch, genre je le stun et que j'envoie d'autres unités dessus parce qu'il a un stun, ça fait très bien l'affaire. Juste pour avoir un stun et pouvoir contrer des très bons mages. Là, il y a mes chiens, ils font de la merde. Les Jedi qui sont en contre-artillerie, vous voyez les dégâts qu'ils prennent. C'est une salve de Jedi. Normalement, ils vont remettre une deuxième salve. Vous allez voir, ça va faire très mal. Voilà, hop. Voilà, ça fait très mal. Du coup, là, il y a ces mortiers-là qui touchent pas. Hein. Je sais pas pourquoi ils touchent plus. Du coup, il y aura là les deux mortiers ici qui vont wipe ces deux unités-là. Du coup, c'est que j'aurai deux unités de moins à gérer. De toute façon, j'ai les courants mortels qui contre normalement une unité de lancier. Du coup, là, eux, ils vont tirer dans pas longtemps. Là, le Jedi, là, les chiens. Et là, pourquoi il n'envoie pas ces enfants de la flamme sur mes chiens? Mes chiens qui font la queue le, je sais pas ce qu'ils font. Et du coup, là, il va manger. Je vais arrêter de tirer du coup dessus. Là, voilà, une salve. Une salve qui sont one-shot les deux. On va Snitch. Et là, je vais envoyer du coup le technomage. Car là, Mortis qui va faire assez mal. Là, j'attends les autres. Là, du coup, vu que j'ai contré les balles d'aigle, je vais commencer à manger le mage. Le mage qui a quand même 110 d'armure, c'est vrai que c'est un peu énorme. Mais il va quand même se faire croquer un petit peu avec le chien, du coup, c'est qu'il aura un peu moins de vie. Du coup, les ombres arrivent, c'est toujours pas arrivé. Là, je joue même pas eux. Et regardez juste Imrek qui prend cher à cause des courants mortels, de Snitch et des lanciers. Juste regardez quand il prend super cher. Il prend pas si cher que ça, mais imaginez si j'aurais des traits de Chine. Là, il aurait pris super cher. Là, du coup, on wipe des unités de lancier. Et là, normalement, je vais le wipe cette unité de lion de Shras ou de Kras, je sais pas comment on dit. Voilà, là, il y a des enfants de la flamme qui viennent, qui vont venir me saouler. C'est vrai que j'ai oublié de prendre de l'anti-large. Ce qui est dommage. Là, du coup, j'ai les courants mortels qui ont fait déjà pas mal de dégâts. Ça aurait pu faire plus, hein, vraiment. Du coup, là, ça tire là, j'aurais dû switch et les faire tirer ici. Parce que là, vous allez voir, ils vont avancer. Ça sert à rien de faire ça. Voilà, du coup, il faut un petit tir, mais vraiment, ça va juste pas les faire fuir, quoi. Les faire fuir, mais même pas. Là, sur 17 modèles, voilà. Là, il faudrait que je la retourne et que je fasse tirer là-dessus. Là, il tire sur mes Jedi. Là, j'ai mes esclaves qui reviennent. Bon, ça, c'est scalé. Du coup, avec mes chiens, ils continuent à poursuivre la petite demoiselle de vie qui l'ont quand même mis de life. Là, je vais envoyer du coup, vous allez voir, voilà, les chiens vont faire un petit détour comme ça pour contrer les carrés d'ombre. Avec, pendant ce temps, je vais bloquer ces renforts qui arrivent ici par des guerriers et des bombardiers à se faire de mort. Du coup, ça fait que les renforts ils vont jamais venir. Là, Imric, bon, il est mid-life. Mid-life fait que pas beaucoup de dégâts hein, pour un mec sur l'arme. Les courants mortels qui auraient pu revenir taper ici. Les bombardiers à sphère de mort qui auraient pu faire le taf. Voilà, les ombres qui viennent à peine de tuer mes Jedi. Là, nous avons les chiens qui arrivent. Et là, les chiens, je vais du coup retourner. Là, j'ai même pas besoin de les focus tellement qu'ils sont inutiles. Celles-là, ils ont servi à rien, littéralement. Je sais même pas où est passé mon unité de chien. Nous avons les courants mortels qui sont contre la mage de vie. Et là, nous avons wipe cette unité qui est les de lions de crasse. Là, hop, eux ils bougent. Du coup, je fais une sorte de kiting entre guillemets parce que
Juste les. Comme ça, ils tapent pas dedans, mais là ils sont quand même arrêtés de bouger. Là, du coup, j'envoie Snitch. Putain, c'est pas pour me faire mal. J'envoie Snitch avec les Jedi qui fuient. Les Jedi, du coup, il envoie un sort, un soin. Un soin, mais c'est pas super utile normalement. Voilà, je tire avec mes bombardiers sphères de mort parce que les bombardiers sphères de mort sont efficaces sur tout et n'importe quoi vraiment. Vous pouvez faire tirer sur tout. Et c'est gagné. Je trouve que sa compo était pas ouf. On va juste voir les stats. Du coup, voilà, le mortier avalanche, je trouve qu'il est un peu nul. Je sais pas ce qu'ils ont changé. Encore les bombardiers sphères de mort qui ont fait 16 000 de dégâts. Les deux et lui il a fait 14 000. Et voilà, il a tapé plus de l'élite lui. Les coureurs mortels qui étaient là pour mettre le debuff. Les chiens qui sont là pour du coup manger la mage et l'artillerie. Eux, ben là c'était juste 2 murs de chair. Et mon DPS était ici. Même si on peut pas compter non plus les chiens, du coup ils étaient ici. Mon DPS c'était ça. Du coup, le problème c'est que les unités de Skaven, ils ont des. Les unités de DPS c'est souvent des unités de distance. Par exemple les Jedi, les bombardiers. Bien sûr il y a les coureurs mortels qui font un très bon DPS sur de l'infanterie. Ou les vermines de choc contre les unités larges. Même les moines de la peste ou les moines ensorceurs de la peste sont très forts en termes de DPS. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé avec les Skaven pour, par exemple, je sais pas, le match-up KT, même si je sais que vous tomber contre KT, contre les elfes. Même si sa compo était très atypique, vous pouvez vous abonner, mettre un like, ça fait énormément plaisir. Merci de votre soutien.